Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 38 à 44. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus imposa les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant, « C'est toi le Fils de Dieu ». Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivaient jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Saint Luc nous présente Jésus qui entre dans la maison de Pierre. Il racontait l'histoire d'un jeune garçon. Sa maman était extrêmement malade et il vivait simplement avec sa maman. Alors, il avait besoin de l'argent. Il avait besoin d'argent pour acheter quelques médicaments pour sa maman. Son gagne-pain, c'était de vendre les journaux. Malgré qu'il pleuvait terriblement, il est sorti dans la pluie, dans un climat glacial, pour aller vendre les jumeaux. Il avait absolument besoin d'un peu d'argent pour acheter du paracétamol et calmer la fièvre de sa maman. Après avoir passé de longues heures dans la rue sans vendre un seul journal, un monsieur est passé et lui a dit « Je veux un journal ». Pendant qu'il s'est préparé à donner le journal, le monsieur a sorti un grand billet et lui a donné. Il a donné le journal. Quand il commençait à réfléchir pour la monnaie, le monsieur lui a dit « Gardez la monnaie, gardez tout. Et faites une petite prière pour moi plus tard. » Et pendant qu'il souriait, le monsieur lui a dit « Le climat est vraiment très froid, n'est-ce pas ?» Il a dit « Le climat était froid jusqu'à ce que vous arriviez. Maintenant, je me sens réchauffé. » C'est exactement ce qui s'est passé dans la maison de Pierre lorsque Jésus est arrivé. Le climat était morose et froid parce que la maîtresse de maison était malade. La belle-mère de Pierre était oppressée par cette grande fièvre, et l'atmosphère dans la maison était triste. Jésus arrive, il va dans la chambre, il pose la main sur elle et la relève. La fièvre s'en va totalement. On voit là la puissance de Jésus. Et la joie revient sur le visage de cette femme, et plus encore, sur le visage de tous les habitants de la maison. Et cette femme, pour exprimer sa joie, se met immédiatement au travail. Elle commence à tout faire pour préparer le repas, et il est servi à temps. Voilà la grandeur et la beauté de Jésus. Quand nous parcourons l'évangile, nous nous rendons compte que partout où Jésus arrive, le climat passe de la tristesse à la joie. Regardez Jésus lorsqu'il est entré chez Zachée, ce grand pécheur. Jésus l'a dit, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Et Zachée était tellement touché, tellement transformé, qu'il a donné la moitié de ses biens aux pauvres. Et tous ceux à qui il a volé, il a remis 4 fois plus. Et il a fait tout cela dans la joie, dans la paix véritable. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Il apporte toujours paix et joie. Rappelez-vous lorsque Jésus entre chez la Samaritaine, ou mieux encore lorsqu'il rencontre la Samaritaine au puits. Cette femme qui avait peur des autres et venait puiser l'eau à midi quand personne n'est là. Après que Jésus l'a rencontré, la paix, la joie dans son cœur, elle retourne au village dans la joie. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Il apporte paix, il apporte joie. Jésus ne veut que nous visiter, il ne veut que nous guérir. Jésus ne veut que mettre la paix et la joie dans nos cœurs. Pourquoi avons-nous peur de l'accueillir? Pourquoi avons-nous peur de lui ouvrir grand les portes de nos cœurs, les portes de nos vies? Dans l'Apocalypse, il nous dit, « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. » Jésus frappe à la porte de nos cœurs. Il frappe à la porte de nos vies.
Est-ce que nous aurons le courage d'ouvrir les portes? Le pape Jean-Paul II disait à l'an 2000 aux jeunes, n'ayez pas peur d'ouvrir large les portes au Christ. Il vous aime, il veut entrer chez vous, il veut vous donner la joie, il veut transformer vos peurs, vos larmes en joie. Le pape Benoît XVI disait, détruisez les portes afin que le plus jamais ne se ferme au Christ. Nous devons, frères et sœurs, laisser le Christ entrer dans nos vies. Il nous guérira et on aura la force de le servir dans la joie. Je finis par ce témoignage qui est un témoignage vrai. C'est une femme que j'ai connue qui était très malade. Elle souffrait de sinusite. Elle était toujours obligée de s'emballer avec tellement d'habits pour se couvrir contre le froid. Elle souffrait d'asthme, pardon. Elle était toujours obligée de s'emballer pour se couvrir du froid. Elle marchait avec des médicaments ventolines qu'elle devait aspirer à tout moment. Alors elle a beaucoup prié. Le Seigneur l'a visitée et l'a guérie. Une fois guérie, elle s'est posé la question, comment vais-je servir le Seigneur? Elle s'est rendue compte que chaque mois, elle dépensait environ 15 000 francs pour son traitement. Et elle a décidé que chaque mois, les 15 000 francs qu'elle utilisait pour son traitement, elle va l'utiliser pour les pauvres. Et elle préparait chaque mois 15 000 francs, elle allait donner aux prisonniers. C'est comme ça que le Seigneur l'a bénie puissamment. Et aujourd'hui, elle donne beaucoup plus chaque mois. Et elle me disait une fois, ma maladie allait grandissante. C'est pour ça que l'argent que je mets pour les prisonniers et pour les pauvres doit aller grandissant. En principe, si Jésus ne m'avait pas guéri, je devais être en train de dépenser environ 50 000 aujourd'hui à l'hôpital. Alors je dépense avec joie cet argent pour m'occuper des pauvres. Quand ce moment de rentrée, le Seigneur touche nos cœurs, donne la grâce de penser à ces enfants anglophones qui n'ont personne pour payer leur pension, de penser à ces orphelins, veuves de nos familles qui n'ont personne pour payer leur pension. Servons Jésus en leur venant en aide. Loué soit Jésus-Christ.